Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarren. Ouais, dit d'apo de trigger, boum. oh gosh. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle, une nouvelle vidéo pour les premières impressions d'un film qu'on était voir en avant-première, attention, hier, et c'est bien sûr Cowboy et Envahisseur, si je ne m'abuse. Triple ouais. N'importe quoi. J'ai pas fait les cheveux. Ok, donc c'est réalisé par Jon Favreau, réalisateur d'Iron Man 1 et 2, entre autres. Et bien sûr... Quoi, il dirait que c'est un obèse. On n'est pas là pour parler de ça. Donc il est sorti en 2011, enfin il n'est pas encore sorti en France. Enfin, oui, Jon Favreau est un obèse. Donc, synopsis, synopsis sur un compte un peu... Voilà. Bah, le synopsis c'est des aliens qui envahissent, comme le titre l'indique, des aliens envahissent la Terre, le Far West quoi. La Terre, alors le Grand Ouest comme tu veux me dire. Le Grand Ouest hein, oui. Non, le Far West hein, et donc on va pas vous dire dans quel but parce que ce serait spoilé. Voilà. Et comme c'est les premières impressions, on ne spoil jamais. Une petite nouillage hein, les 3J, jamais, je recommencerai plus. Ok. Oui. Et donc, tiens, toi t'as fait les 3J, moi pour qualifier le film, je vais qualifier, je vais mettre les 3 N. Nul, nullité, nullissime. Voilà. C'est dans les sparates. Non, en fait, oui, donc voilà, donc déjà, pour le débat, c'est un western. Comment on regarde un western? Un western, science-fiction, action, aventure. Et là, c'est action, ça c'est pour elle. Mais oui, donc on peut dire déjà les acteurs, non? À part où? Non, on peut déjà parler de l'ambiance. L'ambiance western. Bah, moi j'adore les westerns, et bien sûr, ce que j'ai pas vraiment retrouvé un western en fait dedans. Parce que déjà, t'as des paysages, franchement, t'as très peu de paysages, beaux. Parce que dans les westerns, t'as toujours des plans larges avec des super beaux paysages. Franchement, on a rien. Si je puis me permettre une nouillache de correction, moi je dirais que c'est quand même un western. L'ambiance déjà, s'en dégage. Et l'ambiance déjà qu'on pouvait percevoir, hein, ça nous donnait un peu l'impression qu'on allait avoir un film copieux, qu'on serait bien rassasié. Hein. Rassasié le gosier. Parce que moi je sais pas, mais un western allié avec de la science-fiction, film d'action, aventure, tu vois, ça... je me disais, on aurait au moins un petit régal des yeux, quoi. Au moins. Oui, si vous voulez, les effets spéciaux sont super. Et voilà, moi j'ai été laissé pantois. Hein, Ouais, non mais... Donc voilà, l'ambiance, forcément il y a des aliens. J'aime bien la tête des aliens par contre. Mais non, moi j'ai trouvé ça trop banal. Non, donc déjà c'est l'adaptation d'un comics, hein, donc une bande dessinée, je sais plus. Donc il faut le savoir. Et donc, ils ont peut-être cette tuerie-là dans le comics, hein, donc je ne sais pas. Mais moi, ça va. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit le jour. On les voit le jour aussi. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est le jour, ils voient moins. Normal, parce qu'ils sont pas habitués le jour. Ça, j'ai bien aimé. Et même, de toute façon, c'est vrai ce que je veux dire. Une combat, bien sûr, il y a une bataille épique à la fin, hein, comme dans tout film qui se respecte. C'est vrai que la nuit, ça aurait peut-être pas fait un western dans la nuit. Non, un western dans la nuit, ça a pas de pause, quoi. Et il y a quand même pas mal de scènes la nuit, quand même. Un peu trop. Quelques-unes. Un peu trop, moi, je trouve. Ah, ouais, remarque. Oui, quand même, c'est quand même du 50-50 ce film, niveau action. Ouais, peut-être. Et donc moi je voulais parler des aliens, j'ai... Vraiment, les aliens c'est toujours des grosses créatures plus fortes, il n'y a vraiment pas de point de vulnérabilité, et ça c'est ce qui commence aussi à taper un peu sur le système, c'est qu'on voit toujours cette banalité des aliens. Je dis pas qu'il faut les transformer comme dans Scary Movie, non, loin de là mon idée, mais quand même un peu plus les généraliser. Oui, mais ils sont quand même vulnérables. Il y a toujours un point faible, hein. Les ont plusieurs points faibles, mais... ils ont des petites mains, c'est bizarre. Ouais, non, mais... J'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est chelou. Et donc, on a vu Super 8 il y a pas longtemps, et moi j'avais l'impression, là, justement, que cet alien-là que je voyais, c'était presque le même que Super 8. C'est vrai, même si c'était quand même plus grand, mais c'est vrai. Non, mais... oui, ils se ressemblent, oui. Donc voilà, un peu le même caractère design. Trop de banalité. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Non mais t'as raison. Par contre, leurs avions, ça ressemble à rien.
non. Leurs aliens, ça ressemble à... La scène surabusée, enfin, quand ils sautent sur l'avion, enfin, ouais. Donc, on va parler des acteurs, perhaps. Donc, bien sûr, la tête d'affiche, on retrouve notre petite Dani, notre Dani, Dani favori. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est sa petite tête d'écureuil. Ouais, Dani. Alors, regarde, Ah oui, au cinéma, attends, c'est vrai qu'on était tellement pas dans le film il était... Même à la toilette, alors c'est pour vous dire, en plein on était plus occupés à rigoler sur les dialogues Cherokee et à faire des blagues sur les pantalons moulants et qu'on voyait le cul de Daniel Craig pour vous dire. Oui. Tellement le film était décevant quoi. Ouais, donc Daniel Craig. Déjà, c'est dans celui-là que j'ai remarqué qu'il a les oreilles décollées. Mais on s'en fout. Mais je trouve. Moi j'aime vraiment. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être des curés. J'aime bien. J'aime beaucoup Daniel Craig. C'est vraiment un des acteurs modernes que j'aime bien, enfin de sa génération. Petite garde grave. Et je trouve dans le film. Voilà, enfin il décolle pas on va dire. Il est pas mauvais. Comparé à Harrison Ford qui lui... Il est passable dans le film. Moi déjà c'est les expressions de Daniel Craig que je trouve quand même. Il a des bonnes expressions pour faire l'homme, le vrai qui a tout vécu, qui a... Tu vois ouais, il a cette force d'expression. Oui, non, moi ce que... Oui, donc comparé à, par exemple à Harrison Ford, franchement Harrison Ford là, bon, j'ai vraiment été déçu. Église, on le voit pas beaucoup. Hein. Quoi? Carton dans sa... Carton dans sa Ford. Je voulais dire dans son cul. Ok. Oh my gosh. Oui, oh gosh. Oui, donc... Harrison Ford... Oui, Harrison Ford... déjà, tu trouvais que Harrison Ford et Daniel Craig, ça collait pas. Non, moi, j'ai pas trouvé que ça marchait. Moi non plus. Pas que ça roulait dans sa forme. Mais c'est vrai. Mais pourtant il a le physique. Enfin je trouve Harrison Ford il faisait bien. Enfin je trouve qu'il a la classe. Mais je trouve qu'il joue pas super. Enfin je n'arrive pas à saisir pourquoi je trouve qu'il joue pas très bien. Déjà il y a un truc de la mise en scène que j'ai pas aimé. Enfin c'est que c'est dans le scénario, c'est que bon on savait qu'il y allait y avoir une petite rivalité entre les deux. Ouais. Et elle prend pas le bout de son nez au final. Au bout de, je sais pas, 2-3 scènes, c'est ami. Limite, tu vois, tu veux te faire une partie de poker là c'est limite ça quoi. Oui, et ça, ça fait un peu con. C'est vrai que. Oui. Enfin, même c'est vrai qu'Harrison Ford, c'est pas très investi. Enfin, déjà, quand on sait les motivations pour lesquelles il a fait le film. Le fric? Non, il aime monter à cheval. Il a accepté de faire le film, mais j'adore de monter à cheval, voilà. Ouais, donc, oui, chacun ses rêves, hein. Voilà, franchement, c'est pas un film. C'est pas un film c'est pas un film. Enfin, je sais pas. Daniel Craig, autant ça va, ça passe. Franchement, Harrison Ford, j'ai pas trouvé. Le duo était mal choisi aussi. Ça va pas en fait. Oui, c'est. Sinon, il y a d'autres acteurs connus. Enfin, comment il s'appelle Sam Rockwell. Qui fait Duck. Ouais, le Duck. Duck, le barman. Ouais, Duck, le barman. Pour une fois, il a un rôle assez important. Non, un second rôle quand même. Ouais, second rôle, mais quand même plus important que Ligne Verte. Mais on le voit quand même. Dans la Ligne Verte, on le voit quand même un petit peu. On voit le minimum syndical. C'est le minimum syndical d'ailleurs. Ouais, mais. Oui, donc. Je trouve qu'il joue. C'est pas là. Mais il est pas mal, je trouve. Enfin, avec une scène surabusée. Enfin, je trouve que c'est trop cliché sur cliché, mais. Enfin, ça ouais. Ça. Et non, mais aussi, il y a aussi l'acteur que je vais vous dire. C'est celui qui joue dans There Will Be Blood. There Will Be Blood. Paul Dano, voilà. Effectivement, oui. Un rôle mineur. Très très mineur. Ouais. Qui fait le. On voit au début, il fait. C'est Percy. Ouais, c'est Percy. Ouais, il fait Percy. Et au début, on voit papa, et puis. Aussi, ce que j'ai un peu regretté dans le film, c'est enfin, il y a des petites pointes de comédie, enfin, il y a des... Enfin, dans tout blockbuster, maintenant, il faut toujours qu'il y ait de la comédie, enfin, je trouve. Ouais, il y a trop des blagues, et au final, franchement... Toi, tu prends plus le film au sérieux, quoi. T'as l'impression de buter des agnelles, c'est easy, quoi.
Alors, voilà la décrédibilisation aussi, c'est que les aliens sont des gars hyper costauds, eux ils ont même pas raf, tu vois, direct c'est ouais, on va faire une petite blague, allez. Alors là, ce que j'ai bien aimé, c'est que quand on a dit, parce qu'il y a James Bond Girl, il y a l'autre là, qui dit vous avez une chance, j'ai bien trouvé, ils vous sous-estiment, enfin les aliens vous sous-estiment, ils vous prennent pour des insectes, ça j'ai bien aimé. Ça veut dire que par exemple, nous, les insectes on les sous-estime, on marche dessus, c'est bon, c'est mort. Oui. Alors, je sais pas, voilà, ils étaient mal préparés parce qu'ils sont sous-estimés. Okay. Oui, je sais, c'est un peu idiot ce que je dis, mais. Oui, un peu. Oui, donc voilà. Et donc, oui, l'actrice, je n'aime pas l'autre. Elle a pour y tirer, mais lifting sur lifting. Je sais même pas c'est qui. Ouais, je sais pas, la fin, mais c'est bon, c'est dead. C'est dead. He's dead. Donc. Non, c'est Stallone avec le micro. He's dead. Dans sa Lasquin, non? Ou la méthode Koei, je me rappelle. Oui, la méthode Koei. Oui, mais donc, oui, la musique, j'ai été aussi déçu, parce que bon... La musique, moi, ça va encore. Bah moi, je suis habitué au vrai western, on va dire, enfin, avec tout ça, donc forcément... Les westerns, non, ouais. C'est vrai que, si tu veux l'ambiance western, on attendait peut-être plus d'harmonica, non? Je pense... Pas forcément. Dans Il était une fois dans l'Ouest, effectivement, mais... Moi, je pense... Enfin, western, moi, je pense beaucoup à l'harmonica niveau musique, donc... Non, pas forcément. Par contre, comparé à l'homme à l'harmonica, bien sûr. Par contre, par exemple, un western qui était assez récent, True Grit, par exemple, j'ai largement préféré True Grit. Oui, True Grit est... Enfin, c'est pas non plus le même registre parce qu'il y a comme des aliens dans l'autre, mais True Grit, même si je vais pas non plus forcément super adoré, mais. Et je crois que les musiques étaient quand même mieux dedans. Non. Les musiques. Si ça rappelle pas. Non, mais franchement. Les musiques de True Grit, je me rappelle pas, mais moi je sais que c'est pas ce qui a. Ce qui s'est passé de plus mal dans le film, je trouve, les musiques. Ouais. Mais par exemple, dans Cowboy Envahisseur, la musique, je la trouve trop rythmée, enfin trop vite, enfin il y a des instruments ils sont trop vite, enfin voilà, oui, quand je faisais avec mon doigt comme ça, j'aimais... C'est ça, comme ça, ouais. Je trouve... Pour la musique. Ouais, il n'y a pas de notes longues, enfin j'ai trouvé ça dommage, ils se ressemblent un peu toutes, enfin... Voilà, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est la déchetterie. Hein. C'est la déchetterie. Oui, c'est pas un paradis. Non, ouais, je pense qu'on a fait le tour des choses, hein. Ouais, on peut dire si on vous le conseille pas. Donc on vous le conseille pas. Ouais. Moi je le conseille pas du tout. Bon, on pourrait quand même voir un tout petit message du réalisateur si on a envie d'avoir une pente de philosophie et de trouver un petit message au film qui pourrait le rendre un peu plus agréable. C'est de montrer que les humains pourraient s'allier et s'aimer tous ensemble au lieu de se faire d'être en rivalité constante. Hein. On voit que Danny c'est le grand bandit, donc il est traité comme un moins que rien au début. Hein. Ouais, mais finalement, toute la communauté il s'allie entre bandits, hommes de bien et Cherokee, donc ouais. Ça c'était le message positif du film. Parce qu'on ne juge pas sur les actes que tu as fait, mais sur les actes que tu fais. On ne te juge pas sur ce que tu as été, mais sur ce que tu es. Ouais. Donc on va peut-être se laisser, donc on vous le conseille pas. Non, moi je conseille pas. À télécharger gratuit, oui, ok, parce que bon, pour ceux qui s'emmerdent, qui pensent à ce film, non. Je conseille pas du tout. On ne le conseille pas. On va vous dire au revoir, on vous dit tchuss et à la prochaine.